Imaginez la scène. Le légendaire Bruce Lee, parangon de calme et de maîtrise, perd finalement son sang-froid sur un plateau de tournage. Qu'est-ce qui pourrait pousser un homme connu pour sa discipline à un moment de pure frustration? Plongeons dans l'histoire qui a déclenché cette rare démonstration de colère. Bruce Lee, l'homme, le mythe, la légende. L'histoire de Bruce Lee n'est pas seulement celle de la célébrité et des arts martiaux. C'est un récit de transcendance, un voyage qui a vu un garçon de Hong Kong devenir une icône mondiale, remodelant non seulement les arts martiaux, mais aussi le cinéma et le paysage culturel du XXe siècle. Né le 27 novembre 1940 à San Francisco, Bruce June Fan Lee était un enfant des arts dès le début, grâce à son père, une star de l'opéra cantonais. Cependant, c'est dans les rues animées de Hong Kong que Bruce a trouvé sa vocation. À l'âge de 13 ans, après quelques combats de rue de trop, il a commencé à s'entraîner au Wing Chun, sous la direction du légendaire Yip Man, ouvrant la voie à un voyage de toute une vie dans les arts martiaux. Malgré ses débuts précoces dans le cinéma, en tant qu'enfant acteur en raison des relations de son père, le chemin de Lee n'a pas été sans obstacle. L'industrie cinématographique de Hong Kong était restrictive, et il a dû faire face à la discrimination lorsqu'il a déménagé aux États-Unis à 18 ans. Pourtant, ces défis n'ont fait qu'alimenter sa détermination. À l'Université de Washington, Lee a étudié la philosophie, une discipline qui allait profondément influencer ses arts martiaux et ses méthodes d'enseignement. À Seattle, Lee a ouvert sa première école d'arts martiaux, enseignant un mélange de techniques qui allait plus tard évoluer vers le Jeet Kune Do, une philosophie plus qu'un style d'arts martiaux, mettant l'accent sur l'adaptabilité, l'efficacité et une approche directe. Cette innovation n'a pas été sans controverse, car elle a remis en question les enseignements des arts martiaux traditionnels et les pratiques d'exclusion de l'époque, conduisant à des confrontations au sein de la communauté des arts martiaux. Le retour de Lee à Hong Kong au début des années 1970 a été un tournant. Découragé par les opportunités limitées à Hollywood, il a trouvé des portes ouvertes à l'Est. Des films comme The Big Boss et Fist of Fury ont été des succès monumentaux mettant en valeur le charisme de Lee, ses compétences inégalées en arts martiaux et un nouveau type de cinéma d'action. Au moment où Enter the Dragon est sorti, quelques jours seulement après sa mort prématurée en 1973, Bruce Lee était devenu une légende. L'influence de Lee s'est étendue au-delà de ses films. Il était un symbole de la force et du charisme asiatique, à une époque où les stéréotypes dominaient les perceptions occidentales. Sa philosophie, mettant l'accent sur l'expression personnelle et le rejet des styles rigides, a inspiré non seulement les artistes martiaux, mais aussi des personnes de tous horizons. Sa mort à l'âge de 32 ans n'a rien fait pour diminuer son impact. Au contraire, elle a cimenté son statut d'icône culturelle, inspirant des générations d'artistes martiaux, d'acteurs et d'individus à travers le monde. La vie de Lee, marquée par la quête incessante de la vérité et de l'expression personnelle, transcende le simple fait de sa célébrité. C'est un témoignage de ce qu'une personne peut accomplir avec détermination, discipline et volonté de remettre en question le statu quo. Pour comprendre Bruce Lee, on ne peut pas se contenter de regarder ses films ou ses exploits en arts martiaux. Il faut tenir compte de sa philosophie, de ses luttes contre la discrimination et de son désir de briser les barrières, pas seulement dans les arts martiaux, mais dans la vie elle-même. Lee n'était pas seulement un combattant ou un acteur, c'était un visionnaire qui voyait au-delà des limites de son temps, s'efforçant de créer un monde où les gens ne sont pas jugés sur leur origine ethnique ou leur origine, mais sur leur caractère et leurs actions. La culture des arts martiaux dans les années 1970. Les années 1970 ont été une décennie charnière pour les arts martiaux, non seulement comme forme d'autodéfense ou pratique spirituelle, mais aussi comme phénomène mondial qui a fait le pont entre les cultures, le cinéma et la compétition. Cette époque, marquée par l'influence explosive de Bruce Lee et la popularité croissante des films d'arts martiaux, a vu les frontières traditionnelles de ces disciplines anciennes remises en question et élargies. Cependant, le chemin a été loin d'être simple, en particulier pour les acteurs asiatiques à Hollywood, qui ont navigué dans un paysage criblé de stéréotypes et d'opportunités limitées. Les années 1970 ont été témoins d'une montée en popularité sans précédent des arts martiaux en Occident.
Cette fascination a été alimentée en partie par la guerre du Vietnam et l'exposition accrue des Occidentaux aux cultures asiatiques. Des écoles d'arts martiaux ont vu le jour dans des villes des États-Unis et d'Europe, proposant des cours de karaté, de judo, de kung-fu et plus tard de Jeet Kune Do de Bruce Lee. Ces dojos sont devenus des creusets de culture et de philosophie où l'entraînement physique était souvent accompagné de cours de philosophie orientale. Bruce Lee a joué un rôle central dans cette révolution des arts martiaux. Ses films, comme The Big Boss 1971, Fist of Fury 1972 et Opération Dragon 1973, ont propulsé les arts martiaux sur la scène internationale. Le charisme de Lee à l'écran, associé à sa philosophie des arts martiaux comme forme d'expression personnelle et physique, a remis en question les structures rigides traditionnelles de l'entraînement aux arts martiaux. Son approche était révolutionnaire, prônant un style sans style qui privilégiait l'adaptabilité et l'efficacité plutôt que la formalité. Malgré la popularité croissante des arts martiaux et l'impact indéniable de stars comme Bruce Lee, Hollywood restait un environnement difficile pour les acteurs asiatiques. L'industrie était en proie à des stéréotypes, reléguant souvent les personnages asiatiques à des rôles de méchants ou de soumis. Les rôles principaux étaient rares, et lorsqu'un film était centré sur des personnages ou des thèmes asiatiques, des acteurs blancs étaient souvent choisis pour ces rôles, une pratique connue sous le nom de yellowface. J'ai dit contenu émotionnel, pas colère. Bruce Lee lui-même a fait face à ces défis. Avant son retour à Hong Kong, où il connaîtra un succès sans précédent, Lee a eu du mal à décrocher des rôles importants à Hollywood. Son rôle de Kato dans Le Frelon vert, 1966 à 1967, fut une rare exception. Mais même à cette époque, il n'était pas la star. Frustré par le manque d'opportunités et la réticence de l'industrie à confier un acteur asiatique dans les rôles principaux, Lee a finalement décidé de se frayer un chemin dans le cinéma de Hong Kong. Au-delà du cinéma, la scène des arts martiaux des années 1970 était caractérisée par une compétition intense et un fort sentiment de camaraderie. Les tournois sont devenus plus populaires, attirant des artistes martiaux de diverses disciplines pour tester leurs compétences les uns contre les autres. Ces compétitions n'étaient pas seulement une question de victoire. Elles étaient un moyen de partager des connaissances, des techniques et des philosophies. Elles ont favorisé un sentiment de communauté entre les pratiquants qui, malgré leur nature compétitive, ont souvent noué des amitiés à vie et un respect mutuel. Cet environnement de compétition et de camaraderie n'était pas sans tension. Les traditionalistes ont souvent considéré l'approche innovante des arts martiaux de Bruce Lee avec scepticisme, voire avec une hostilité totale. La philosophie de Lee remettait en cause le statu quo, ce qui a conduit à des conflits au sein de la communauté des arts martiaux. Cependant, ces tensions ont également suscité des discussions sur la nature des arts martiaux, leurs objectifs et leur avenir. Dans le monde des arts martiaux et du cinéma, peu d'histoires captivent l'imagination autant que celle d'un outsider défiant une légende. Ce récit a trouvé une incarnation réelle sur le tournage d'Enter the Dragon, où un karatéka anonyme est entré en scène, non pas pour son rôle dans le film, mais pour son défi audacieux à Bruce Lee. Ce chapitre se penche sur l'anatomie de ce challenger, explorant les motivations et l'état d'esprit derrière la confrontation avec une figure de la stature de Bruce Lee. Dans l'atmosphère animée et chargée de testostérone du plateau d'Enter the Dragons, des centaines d'artistes martiaux se sont réunis, chacun avec ses propres rêves et aspirations. Parmi eux se trouvait le karatéka anonyme, une figure qui deviendrait célèbre, non pas pour ses contributions au film, mais pour son défi audacieux à Bruce Lee. Contrairement à ses pairs, cet individu a cherché à se faire un nom, non pas à travers l'objectif de la caméra, mais par une confrontation directe avec la star du film. Au cœur de la décision du challenger d'affronter Bruce Lee se trouvaient des motivations complexes. D'une part, il y avait l'attrait de la célébrité et de la reconnaissance. Affronter et potentiellement vaincre une icône des arts martiaux comme Lee offrait un raccourci vers la notoriété au sein de la communauté des arts martiaux et au-delà. D'autre part, il y avait une question de fierté. Le monde des arts martiaux est imprégné de traditions d'honneur et de respect, où les défis servent à prouver ses compétences et son courage. Cependant, les motivations du challenger n'étaient pas purement nobles. L'envie et le désir de perturber ou de ternir la réputation de Lee
ont probablement joué un rôle. Bruce Lee n'était pas seulement une star de cinéma, mais une figure révolutionnaire des arts martiaux, dont la philosophie et le succès remettaient en question le statu quo. Pour certains, l'ascension de Lee représentait une menace pour les hiérarchies et les croyances traditionnelles, faisant de lui une cible pour ceux qui résistaient au changement. Psychologiquement, la décision de défier Bruce Lee révèle une interaction complexe de confiance, d'ambition et peut-être un certain degré d'imprudence. Le challenger était parfaitement conscient des prouesses et de la réputation de Lee, ce qui suggère une forte croyance en ses propres capacités ou une volonté de risquer une défaite publique pour une chance de gloire. Cet état d'esprit reflète une grande tolérance au risque et un profond besoin de validation et de reconnaissance. De plus, la dynamique de la psychologie de groupe ne peut être négligée. Le plateau d'Enter the Dragon était un environnement hautement compétitif où les artistes martiaux rivalisaient constamment pour attirer l'attention et le respect. Dans un tel contexte, défier le meilleur pouvait être considéré comme une voie rapide vers un statut au sein du groupe, même si le défi se terminait par une défaite. La confrontation entre Bruce Lee et le challenger, bien que peu documentée, se serait terminée de manière décisive en faveur de Lee. Ce résultat n'a pas été une surprise pour beaucoup, mais a néanmoins eu un impact. Pour le challenger, la défaite a peut-être été une expérience humiliante, une confrontation brutale avec ses propres limites. Pourtant, en osant défier Lee, le karatéka a atteint une forme d'immortalité, dont on se souvient comme de celui qui a pris les devants alors que tant d'autres hésitaient. On se souvient de lui comme de celui qui a pris les choses en main alors que tant d'autres hésitaient. Pour Bruce Lee, le défi était une distraction indésirable, mais il témoignait également de son talent et de sa philosophie. La façon dont Lee a géré la situation, avec assurance mais avec contrôle, a souligné ses enseignements sur l'importance de l'adaptabilité, de l'efficacité et du contrôle émotionnel dans les arts martiaux. L'affrontement. Fait et fiction. L'histoire de la confrontation de Bruce Lee avec un karatéka provocateur sur le tournage d'Enter the Dragon est une histoire qui a été embellie et mystifiée au fil des ans. Elle se situe à la croisée des chemins entre fait et fiction. Un récit qui s'est développé au fil du récit, tout comme la légende de Bruce Lee lui-même. Ce chapitre cherche à décortiquer les différentes couches de cette confrontation historique, en distinguant les vérités vérifiables des embellissements qui ont caractérisé son récit. Le plateau d'Enter the Dragon était un terrain fertile pour les tensions compétitives, alimenté par la présence de nombreux artistes martiaux qualifiés et les pressions inhérentes à la production cinématographique. L'atmosphère était chargée d'un puissant mélange d'ambition, de respect et de rivalité. Dans cet environnement, le défi du karatéka anonyme à Bruce Lee n'est pas apparu comme un incident isolé, mais comme le point culminant d'un esprit de compétition croissant. Les témoignages oculaires de la confrontation entre Bruce Lee et le challenger sont rares et souvent contradictoires, ce qui complique les efforts pour séparer les faits de la fiction. Certaines sources décrivent l'altercation comme un échange bref mais intense, Lee prenant rapidement le dessus. D'autres suggèrent qu'il s'agissait plus d'une démonstration de compétence que d'un véritable combat, conçu pour réprimer la bravade du challenger sans causer de dommages graves. Les récits les plus fiables suggèrent que la confrontation a été rapide, Lee démontrant sa supériorité par une combinaison de vitesse, de précision et de puissance. Selon ces rapports, Lee ne s'est pas engagé dans un combat prolongé, mais a plutôt utilisé la rencontre pour faire une déclaration sur le respect et la discipline dans les arts martiaux. Il est important de noter que Bruce Lee était un partisan du Jeet Kune Do, une philosophie des arts martiaux mettant l'accent sur l'efficacité, la franchise et la simplicité. Cette philosophie se reflétait dans son approche du défi, où il visait à résoudre la situation aussi rapidement et de manière décisive que possible, en minimisant le risque de blessure pour les deux parties. Les anecdotes de l'équipe de tournage ont joué un rôle important dans la construction du récit de la confrontation. Certains membres de l'équipe ont décrit l'événement comme un moment de grand drame, le plateau s'étant arrêté alors que les deux artistes martiaux s'affrontaient. Cependant, le caractère sensationnel de ces récits soulève des questions quant à leur exactitude. Le processus de réalisation d'un film implique de nombreuses personnes ayant des points de vue différents et, au fil du temps, les histoires peuvent devenir exagérées,
en particulier lorsqu'elles impliquent un personnage aussi emblématique que Bruce Lee. Quels que soient les détails, la confrontation entre Bruce Lee et le Challenger a eu un impact durable sur les acteurs et l'équipe d'Enter the Dragon. Elle a rappelé le talent inégalé de Lee et son engagement envers les arts martiaux. Pour les personnes présentes, elle a renforcé le statut de Lee en tant qu'artiste martial hors pair, quelqu'un qui pouvait non seulement parler, mais aussi agir. Au fil des ans, l'histoire de l'altercation de Bruce Lee avec le Challenger a pris vie d'elle-même, devenant une partie du mythe plus vaste entourant Lee. S'il est clair qu'une certaine forme de confrontation a eu lieu, les détails exacts restent obscurcis par le temps et les souvenirs variés de ceux qui étaient là. Ce qui reste incontesté, c'est l'influence de Bruce Lee sur le monde des arts martiaux et du cinéma. La confrontation, qu'elle se soit déroulée sous la forme d'une bataille dramatique ou d'une démonstration contrôlée, témoigne du talent, de la philosophie et de l'héritage durable de Lee. La philosophie des arts martiaux et la résolution des conflits. La philosophie des arts martiaux de Bruce Lee était aussi révolutionnaire que ses prouesses physiques. Il ne s'agissait pas seulement de se battre, mais de vivre. Cela peut sembler trop philosophique, mais c'est jouer, jouer ou jouer et jouer. Cette philosophie s'est étendue à tous les aspects de sa vie, y compris la façon dont il abordait les conflits à l'écran et en dehors. La confrontation avec le karatéka provocateur sur le tournage d'Enter the Dragon offre une perspective fascinante à travers laquelle examiner les principes des arts martiaux et de la résolution des conflits de Lee. Au cœur de la philosophie des arts martiaux de Bruce Lee se trouvait le Jeet Kune Do, JKD, un système qu'il a fondé et qui mettait l'accent sur l'adaptabilité, l'efficacité et la simplicité. Le JKD est né de l'insatisfaction de Lee envers les structures rigides et les limites des arts martiaux traditionnels. Il croyait que le meilleur combattant n'était pas un boxeur, un karatéka ou un judoka, mais quelqu'un qui pouvait s'adapter à n'importe quel style, être comme l'eau, selon ses célèbres mots. Être sans forme, comme l'eau. Ce principe d'adaptabilité s'étendait au-delà du combat physique pour inclure la gestion des conflits interpersonnels. Lee parlait souvent de l'importance d'éviter les conflits, à moins que cela ne soit absolument nécessaire. Il croyait au pouvoir de l'adaptabilité comme moyen de résolution des conflits, préconisant une approche flexible de la résolution des problèmes. Cet état d'esprit est évident dans sa gestion du défi sur le plateau. Plutôt que d'aggraver la situation, Lee a cherché à neutraliser la menace de la manière la plus efficace et la moins destructrice possible, incarnant l'adaptabilité semblable à celle de l'eau qu'il prêchait. Un autre aspect clé du JKD est le principe de franchise, ou d'économie de mouvement. Lee a souligné que la voie la plus simple et la plus directe est souvent la plus efficace, que ce soit pour frapper un adversaire ou pour résoudre un conflit. Dans le contexte de l'affrontement, la réponse de Lee a été directe et pertinente, mettant en valeur sa maîtrise non seulement de la franchise physique, mais aussi de la franchise dans la résolution des conflits. En abordant le défi de front, Lee a démontré son engagement à affronter les problèmes sans esquive ni complications inutiles. Les enseignements de Bruce Lee soulignaient également l'importance du contrôle émotionnel et de la conscience de soi. Il comprenait que la colère et la frustration pouvaient brouiller le jugement et conduire à des actions inefficaces. Sa philosophie encourageait les pratiquants à rester calmes et posés, en utilisant la pensée rationnelle plutôt que l'émotion pour guider leurs décisions. Le comportement de Lee pendant la confrontation, calme, posé, mais affirmé, reflétait sa profonde compréhension de la nécessité du contrôle émotionnel dans les situations de conflit. L'approche de Lee des arts martiaux et de la résolution des conflits était profondément influencée par la philosophie orientale, en particulier le taoïsme et le bouddhisme zen. Ces philosophies mettant l'accent sur l'harmonie, l'équilibre et l'interdépendance de toutes choses. La capacité de Lee à rester calme et concentré pendant la confrontation peut être attribuée à ses croyances philosophiques, qui lui ont appris à voir le conflit non pas comme une perturbation à laquelle il faut répondre par l'agression, mais comme une opportunité d'affirmer l'équilibre et l'harmonie. La confrontation sur le plateau d'Enter the Dragon sert d'application pratique de la philosophie des arts martiaux de Lee. Ce n'était pas seulement une démonstration de compétences physiques, mais une démonstration de son approche de la résolution des conflits. En résolvant la situation de manière efficace, avec un minimum de dégâts et de perturbations,
Lee a donné un exemple vivant de ses enseignements. Il a montré que les arts martiaux ne sont pas une question d'agression ou de supériorité, mais de recherche de la solution la plus efficace à tout défi, physique ou autre. La philosophie des arts martiaux est la résolution des conflits. La philosophie des arts martiaux de Bruce Lee était aussi révolutionnaire que ses prouesses physiques. Il ne s'agissait pas seulement de se battre, mais de vivre. Cela peut sembler trop philosophique, mais c'est jouer, jouer ou jouer et jouer. Cette philosophie s'est étendue à tous les aspects de sa vie, y compris la façon dont il abordait les conflits à l'écran et en dehors. La confrontation avec le karatéka provocateur sur le tournage d'Enter the Dragon offre une perspective fascinante à travers laquelle examiner les principes des arts martiaux et de la résolution des conflits de Lee. Au cœur de la philosophie des arts martiaux de Bruce Lee se trouvait le Jeet Kune Do, JKD, un système qu'il a fondé et qui mettait l'accent sur l'adaptabilité, l'efficacité et la simplicité. Le JKD est né de l'insatisfaction de Lee envers les structures rigides et les limites des arts martiaux traditionnels. Il croyait que le meilleur combattant n'était pas un boxeur, un karatéka ou un judoka, mais quelqu'un qui pouvait s'adapter à n'importe quel style, être comme l'eau, selon ses célèbres mots. Être sans forme, comme l'eau. Ce principe d'adaptabilité s'étendait au-delà du combat physique pour inclure la gestion des conflits interpersonnels. Lee parlait souvent de l'importance d'éviter les conflits, à moins que cela ne soit absolument nécessaire. Il croyait au pouvoir de l'adaptabilité comme moyen de résolution des conflits, préconisant une approche flexible de la résolution des problèmes. Cet état d'esprit est évident dans sa gestion du défi sur le plateau. Plutôt que d'aggraver la situation, Lee a cherché à neutraliser la menace de la manière la plus efficace et la moins destructrice possible, incarnant l'adaptabilité semblable à celle de l'eau qu'il prêchait. Un autre aspect clé du JKD est le principe de franchise, ou d'économie de mouvement. Lee a souligné que la voie la plus simple et la plus directe est souvent la plus efficace, que ce soit pour frapper un adversaire ou pour résoudre un conflit. Dans le contexte de l'affrontement, la réponse de Lee a été directe et pertinente, mettant en valeur sa maîtrise non seulement de la franchise physique, mais aussi de la franchise dans la résolution des conflits. En abordant le défi de front, Lee a démontré son engagement à affronter les problèmes sans esquive ni complications inutiles. Les enseignements de Bruce Lee soulignaient également l'importance du contrôle émotionnel et de la conscience de soi. Il comprenait que la colère et la frustration pouvaient brouiller le jugement et conduire à des actions inefficaces. Sa philosophie encourageait les pratiquants à rester calmes et posés, en utilisant la pensée rationnelle plutôt que l'émotion pour guider leurs décisions. Le comportement de Lee pendant la confrontation, calme, posé, mais affirmé, reflétait sa profonde compréhension de la nécessité du contrôle émotionnel dans les situations de conflit. L'approche de Lee des arts martiaux et de la résolution des conflits était profondément influencée par la philosophie orientale, en particulier le taoïsme et le bouddhisme zen. Ces philosophies mettant l'accent sur l'harmonie, l'équilibre et l'interdépendance de toutes choses. La capacité de Lee à rester calme et concentré pendant la confrontation peut être attribuée à ses croyances philosophiques, qui lui ont appris à voir le conflit non pas comme une perturbation à laquelle il faut répondre par l'agression, mais comme une opportunité d'affirmer l'équilibre et l'harmonie. La confrontation sur le plateau d'Enter the Dragon sert d'application pratique de la philosophie des arts martiaux de Lee. Ce n'était pas seulement une démonstration de compétences physiques, mais une démonstration de son approche de la résolution des conflits. En résolvant la situation de manière efficace, avec un minimum de dégâts et de perturbations, Lee a donné un exemple vivant de ses enseignements. Il a montré que les arts martiaux ne sont pas une question d'agression ou de supériorité, mais de recherche de la solution la plus efficace à tout défi, physique ou autre. L'héritage et la réputation de Bruce Lee dans les arts martiaux et la culture populaire sont monumentaux, transcendant le temps et les frontières géographiques. Ses philosophies, ses exploits cinématographiques et ses prouesses martiales ont fait de lui une icône durable. Pourtant, des incidents comme la confrontation avec Akarateka sur le tournage d'Opération Dragon ajoutent des couches complexes à sa légende. Ces moments de conflit, bien que mineurs dans le grand arc de sa carrière, offrent un aperçu de l'homme derrière le mythe et de la façon dont de tels épisodes ont influencé la perception du public de Bruce Lee.
L'héritage de Lee est marqué par une dualité qui englobe à la fois ses contributions inégalées aux arts martiaux et ses moments humains de conflit et de confrontation. D'un côté, son introduction des arts martiaux au public occidental, son développement du Jeet Kune Do et ses écrits philosophiques lui ont valu une place de vénération. De l'autre, sa volonté de s'engager dans des confrontations réelles a brossé le portrait d'un homme qui a vécu sa philosophie de franchise et d'authenticité, non seulement en théorie, mais en pratique. L'influence de Bruce Lee sur les arts martiaux est incommensurable. Il a brisé les barrières raciales à Hollywood, a remis en question les limites traditionnelles des arts martiaux et a promu une philosophie d'adaptabilité et d'expression personnelle. Ces films ont présenté les arts martiaux à un public mondial, déclenchant une explosion d'intérêt pour les philosophies et pratiques orientales. L'incident sur le tournage d'Opération Dragon, bien qu'il ne représente qu'une partie mineure de son histoire globale, souligne son engagement envers ses principes, même face aux défis et aux conflits. Dans la culture populaire, Bruce Lee reste un symbole d'excellence physique, de discipline mentale et de profondeur philosophique. Son portrait dans les films et les médias comme un guerrier imbattable a contribué à un statut mythique. Cependant, des incidents réels comme la confrontation sur le plateau l'humanisent, révélant un homme qui n'était pas au-dessus des épreuves et des tribulations de la vie quotidienne. Ces moments ont contribué à une compréhension plus nuancée de Lee, permettant aux fans d'apprécier la profondeur de son personnage au-delà de l'écran. La confrontation sur le tournage d'Opération Dragon a été un sujet de fascination et de débat parmi les fans et les critiques. Pour certains, ces incidents renforcent l'authenticité et l'engagement de Lee envers les arts martiaux. Il n'était pas seulement un acteur jouant le rôle d'un artiste martial, mais vivait son art dans tous les aspects de sa vie. Pour d'autres, ces incidents pourraient suggérer une propension à la violence ou à l'ego, ce qui nuirait à ses enseignements philosophiques d'harmonie et de maîtrise de soi. Cependant, parmi les artistes martiaux et ceux qui étudient sa vie et sa philosophie, de telles confrontations sont souvent considérées dans le contexte de l'époque et des défis auxquels Lee a dû faire face. Elles soulignent sa détermination à défendre ses principes et son art contre le scepticisme et le manque de respect, incarnant l'essence même des arts martiaux comme moyen d'expression et de défense de soi. Aujourd'hui, l'héritage de Bruce Lee est plus pertinent que jamais. Ses philosophies d'adaptabilité, d'expression personnelle et d'être comme l'eau résonnent dans un monde qui valorise l'authenticité et la flexibilité. Les incidents de sa vie, y compris les confrontations, ont été analysés et réinterprétés par des générations, contribuant à une riche tapisserie qui définit son héritage. Loin de nuire à sa réputation, ces moments l'humanisent, lui offrant des leçons de résilience, d'intégrité et de poursuite de l'excellence.